Bon, les potos d'ato, hier dans la nuit, je vous ai fait une vidéo suite à l'annonce de Tony Oka où il nous annonçait le nom de son futur adversaire, prochain adversaire, prénommé Carlos Takam. Je vous ai fait une vidéo réaction à chaud. Je venais d'apprendre cette information il y a 1 heure ou 2. Donc finalement, j'ai effrôlé l'information. Et en gros, ce que je peux en tirer, ce que j'ai dit que en gros, j'étais content que Tony Oka, il boxe, peu importe contre qui, qu'il remonte enfin sur le ring. Après la défaite contre Martin Bacolé, ce soit peu importe quel nom de l'adversaire, et qu'il reboxe, quoi. Voilà. Voilà, en gros, j'étais content de ça. Mais je vous préviens que cette vidéo va être pas être structurée beaucoup moins que d'habitude, parce que généralement j'essaie développer les sujets, approfondir les thématiques, etc. Et dans cette vidéo, mais moi-même, je me pose des questions et je me suis dit, mais Dato, tu vas pas faire la vidéo parce que t'as pas, la thématique n'est pas structurée dans ta tête pour transmettre dans la vidéo. Et je me suis dit finalement, bah fais la vidéo et bah, réfléchis, non structuré, comme c'est dans ta tête. C'est un petit peu poubelle, c'est un petit, tu comprends pas grand-chose. Pourquoi tu as Carlos Takam? Et bah, dis ça dans la vidéo. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Et j'aurai besoin de vous, peut-être vous allez m'éclaircir, vous allez me donner une piste où je vais me dire, ah, c'est vrai que ce combat-là, ça vaut le coup et je me trompais. Je me suis aperçu hier qu'il était 1 heure du matin et j'étais toujours en train de cogiter et de me poser des questions. Mais pourquoi Carlos Takam? Qu'est-ce que Carlos Takam va lui apporter en termes de classement? Parce que Tony Oka a fait une interview récemment, aujourd'hui, je crois, où il disait que si je bats Carlos Takam, je vais effroler, entrer dans le top 10 ou effroler top 10. Donc ça aussi, je suis perplexe. Est-ce que Carlos Takam, aujourd'hui sur BoxRec, 40e, sur d'autres fédés, il doit être plus proche, tu vois, mais en gros, est-ce que lui, il va t'apporter ça, te faire entrer dans le top 10? Ben, j'ai un doute. Effroler top 10, tu effroles toujours. Tu vois, Tony, tu effroles, tu es entre top 20, top 10, voilà, tu es là. Et donc, d'autres questions aussi. Et en gros, je me posais aussi la question, pourquoi pas États-Unis? Pourquoi un adversaire où tu devais boxer il y a 2 ans? On était encore hypé en janvier, il devait le boxer janvier 2021. On était encore hypé. Justement, au niveau hype, est-ce qu'on sera hypé, les Poudato? Le combat s'approchant. Vous savez, souvent Tony Yoka, quand il boxait, par exemple, pas des poids lourds naturels, je pense au croate Petar Milash, je pense au Belge dont il va m'excuser, son nom m'échappe. C'était pas des poids lourds naturels. Mais sans se mentir, moi j'arrivais à structurer et trouver des bons poids. Pourquoi ces adversaires sont bons pour Tony Oka, dans son chemin d'apprentissage. Et quelque part aussi, ça peut être dangereux ou voilà, sans trop exagérer non plus. Mais pourquoi j'ai trouvé quand même des raisons de ces combats-là. Mais là, j'ai du mal à trouver. Et puis, on arrivait à être hypé, les combats s'approchant. D'accord? Comme Bakbakolé aussi, on connaissait pas. Et puis, enfin, vous surtout. Et puis, combat s'approchant, on était hypé. Plus en plus, plus en plus, plus en plus. Et le jour du combat, on est comme des oufs. Et tous les combats pour Tony Kos, c'est pareil. Et là, la vérité, oui, d'accord, il y a encore un peu moins de 2 mois du combat Tony Yoka Carlos Takam, mais est-ce qu'on va hyper et on va être hypé? J'ai un doute. Comme avec Tony Yoka dans contre d'autres adversaires. J'ai l'impression aussi que Tony Yoka, il veut à tout prix, c'est quelque part signe de manque de confiance en soi, ou sportivement parlant, ou en général. Sportivement parlant, on va pas juger la personne, mais
On va parler côté sportif. Que il veut absolument prendre, Tony Yoka veut absolument prendre les adversaires que Joe Joyce a déjà boxé. Ils ont boxé Hammer, ils ont d'autres adversaires en commun. Après, c'est vrai que il y a des adversaires où d'abord il y a Tony Yoka qui l'a boxé, après c'est Joe Joyce. Et puis, il y a le truc, c'est que donc Joe Joyce a boxé aussi Carlos Takam. Et donc, dans cette quête-là, quand je dis manque de confiance en soi, c'est de battre son adversaire, l'adversaire de Joe Joyce. Joe Joyce qui l'a battu le gars, car Tony Yoka ensuite, par la suite, le prend et le bat aussi à son tour. Peut-être si Joe Joyce bat un adversaire en troisième round, Tony Yoka va le battre et va essayer de le battre en deuxième. En disant, ah, voilà, tu vois, je l'ai battu en deuxième et l'autre il l'a battu en troisième, donc potentiellement sur le papier je suis plus fort que Jojo. Et c'est pour se prouver ça. Et j'ai l'impression que Carlos Takam est choisi pour ça aussi, entre autres, quelque part. Certes, Carlos Takam, je disais hier dans ma vidéo, c'est un gros nom, le monde entier le connaît, certes, mais aussi le monde entier le connaît comme, disons des choses vraies, comme à faire valoir. Et Tony Yoka, là, ne prend pas comme faire valoir, mais comme un adversaire. Tony Yoka, il a dit aussi dans son interview d'aujourd'hui, je crois, c'était aujourd'hui, que c'est l'adversaire le plus fort de ma carrière. Moi, je pense que l'adversaire le plus fort, c'était Martin Bacolé. Ouais. Si on met Martin Bacolé contre Carlos Takam, je pense que Martin Bacolé va battre Carlos Takam. Bon, ça c'est sur le papier, tout ça. Même sans le papier, je pense que ça c'est le cas. Et donc pour toutes ces raisons aussi, je me pose la question, pourquoi et pourquoi aussi pas États-Unis? Pourquoi prendre, tu vois, pourquoi prendre cet adversaire que tu devais boxer avant? Il y a aussi, vous savez, on dit États-Unis, Tony Yoka va boxer aux États-Unis. Bah, peut-être que c'est pas si simple aussi pour lui aller boxer aux États-Unis, je sais pas moi. Parce que son promoteur, hem, son nom, Bob Arum, pardon. Bob Arum, il a parlé très bien, Box Attitude, JC, dans sa dernière vidéo sur Tony Yoka, dont je crois que dedans il disait que, Bob Arum, en gros, il le connaît peut-être même pas, Tony Yoka. Et là, je vais vous dire un peu différemment. Vous savez, Bob Arum, c'est une institution. Il a des dizaines de personnes qui gèrent l'entreprise, qui voilà. Et il est là parce que c'est le nom Bob Arum et il est présent dans les combats, etc. C'est pas lui qui choisit les adversaires, et les papeteries, les contrats et tout ça, c'est pas ça. C'est un autre niveau, tu vois, c'est une entreprise. Et Bob Arum, en fait, c'est comme des grandes entreprises, vous savez, des milliardaires qui investissent dans des petites entreprises et comme ça, ils gagnent de l'argent. C'est-à-dire, ces grandes entreprises, ils connaissent même pas ces petites entreprises dans lesquelles ils investissent. Ils ont entendu parler que c'est une nouvelle entreprise et ça promeut. Tu vois, c'est une entreprise prometteur. Mais en gros, ils connaissent même pas ce que c'est, voilà, qu'est-ce qu'ils font. Tu vois, cette entreprise. En gros, ils investissent de l'argent et si cette entreprise, elle grandit, ils ont des dividendes. Tony Yoka, c'est pareil. C'est un jeune, prometteur, on va mettre des sous et peut-être s'il pète, on aura des dividendes. Voilà, en gros, facilement, euh, je vous ai expliqué comment ils ont, quelle approche ils ont, la team Bob Arum envers Tony Yoka. Et peut-être qu'ils ne forcent pas plus que ça Tony Yoka, genre forcer dans le bon sens du terme. On ne force pas Tony Yoka de venir boxer aux États-Unis. Tu vois, je sais pas. Et au niveau de la bourse aussi, il va pas prendre même bourse qu'aux États-Unis qu'ici en France. Il y a ça aussi, il faut se dire. Il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que apparemment, hier, je vous disais dans la vidéo qu'ils sont amis. Ben,
On sait tous qu'ils sont très bons potes, Tony Yoka et Carlos Takam. Mais apparemment que Tony Yoka et Carlos Takam, ils sont pas plus amis que ça, voire plus du tout. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Voilà, au moins une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est que voilà, ils sont plus amis, ils ne sont plus amis, et du coup, ça va se bastonner, et ça va, voilà, peut-être il y aura des règlements de compte personnels, pas publics, on ne sait pas publiquement ce qui s'est passé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais maintenant, le truc, pourquoi je cogite, pour que vous compreniez, parce que je vous ai prévu que c'est pas structuré cette vidéo, même dans ma tête, c'est pas structuré. Du coup, je peux pas vous transmettre quelque chose de structuré. Mais la chose la plus importante pour moi, pourquoi c'est pas structuré dans ma tête, c'est que je suis pas hypé, la vérité. Je suis pas hypé de ouf. Et j'ai un doute si je vais être hypé au moment du combat ou le combat s'approchant. Maintenant, les Poudou c'est vrai qu'il y a par exemple, Joe Joyce a battu Carlos Takam au 6e round, je pense. Ce qui est intéressant aussi, Tony Yoka va essayer de le battre avant 6e, donc 5e round. Voilà, pour faire mieux que Joe Joyce, comme je vous disais, cette compétition qui va battre plutôt l'adversaire en commun. Donc ça, voilà, plutôt, ça veut dire qu'il ira, tu vois. Et Carlos Takam, il va pas se faire battre. Carlos Takam, c'est pas un garçon à se faire tabasser, à se faire battre. Même Makhmoudov, dans son dernier combat de Carlos Takam, elle n'est pas arrivé. Donc c'est pas un punching ball le gars. Donc les Budato, vous m'excuserez un petit peu des ambiguïtés, enfin pas ambiguïté, mais pas être sûr de ce que je dis, etc. Parce que c'est comme ça dans ma tête. C'est pour ça aussi que je fais la vidéo. Dites-moi si vous êtes hypé. Dites-moi quelle est la raison pour vous véritable, on ne connaît pas, mais la raison de ce choix de Carlos Takam. Essayez de développer, je vais tous vous lire. Je suis un petit peu en retard de quelques vidéos de commentaires, je vais tous vous répondre, même un petit peu en retard, je suis désolé, sur d'autres vidéos, deux ou trois vidéos en retard. Donc voilà, j'espère me tromper, j'espère que le temps me donnera raison. Si j'ai un flash comme ça en me disant ah bah c'est pour ça il a pris Carlos Takam, c'est pour ça, c'est même pas pour ça il a pris, mais c'est voilà pourquoi c'est bien Carlos Takam. Voilà, c'est pour ça c'est bien. Et là je vais faire la vidéo et je vais vous développer. Voilà, je dis pas que j'aurai la raison ou j'ai aujourd'hui raison ou quoi, mais on réfléchit ensemble. Voilà. Excusez-moi pour cette pas être structuré, les Boudato encore une fois. Mais j'ai besoin de vous. Dites-moi ce que vous pensez, les Boudato. J'espère que vous allez très bien, très... vous allez tous et toutes très bien. Portez-vous bien, soignez-vous bien si vous êtes malade. J'espère pas. J'espère que 2023 a très bien commencé, les Boudato. Je vous dis à bientôt. Oh, très très bientôt. Et bim dans la gueule de. Oui, Jojo, c'est la battu en 6e. Je vais battre à 5e. Je prends même adversaire, machin, pour prouver au monde entier que quoi? Bon sang, cette fois-ci.